Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 12 septembre 2020. L'actualité, vous le savez, ce sont les inondations causées par les fortes précipitations et la crue exceptionnelle des eaux du fleuve Niger, notamment ici à Niamey, à la date du 10 septembre dernier, selon les autorités. La situation de ces inondations se présente comme suit. Plus de 32 000 maisons ont été effondrées. Près de 7 000 hectares de culture dunaire et plus de 3 000 autres hectares de culture irriguée, cette fois-ci, ont été engloutis dans les eaux. Le nombre de ménages est, lui, de l'ordre de plus de 40 000 ménages, totalisant plus de 350 000 personnes qui sont donc sinistrées. À la date toujours du 10 septembre, 71 pertes en vies humaines ont été enregistrées, cela dans 714 villages et ou quartiers de 116 communes de 48 départements sur l'ensemble du territoire national. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé l'adoption d'un plan intégré de réponse à ces inondations, un plan chiffré à 372 milliards de francs CFA et la quote-part de l'État nigérien dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan est de l'ordre de 10 milliards de francs CFA. Les inondations, justement, on en parle et nous allons ce soir d'abord voir ce qu'elles ont causé comme dégâts au niveau de la commune rurale de Ndunga. C'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri. C'est avec nos reporters Sadou Doumi et Asmaou Seydou. C'est une vaste étendue, presque à perte de vue. En termes de chiffres, pour être exact, 275 hectares inondés et totalement engloutis par les eaux du fleuve. Des efforts de plusieurs mois en train d'être emportés par l'eau et laisser des milliers de ménages à leur triste sort, la riziculture étant leur principale activité. Nous sommes ici sur la frontière de deux périmètres, Ndunga 1 et Liboré. Quand vous regardez derrière vous, c'est le périmètre de Liboré. C'est ça que les deux communes sont en train de donner les efforts pour sauver ce périmètre-là. Derrière moi, là où il y a l'eau, ça c'est Ndunga 1. C'est un périmètre dont le riz a atteint le même stade que celui-là. Et ça fait une superficie de 275 hectares. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? Rien que de l'eau. Et les arbres. Les arbres qui sont... Maintenant, il y a deux villages. Deux villages qui sont à l'intérieur de ce périmètre, qui sont protégés par la digue de protection. Vous voyez la digue de protection. Si la digue cède, il va de soi que les villages là s'effacent. Les villages sont Galkaina, Sorkaido et Digabanda Sorkaido. Complètement effacés. Ils sont dans les écoles de Ndunga. Ici, quand vous regardez, c'est un village qui s'appelle Abdangu ici, Abdangu Sorkaido. C'est un village de Ndunga. C'est un village pêcheur. Et ils sont protégés par la digue de Liboré. Dieu merci, jusqu'ici la digue de Liboré tient. C'est pourquoi eux aussi sont dans le village. Mais ils sont sur le qui-vive. Sauver ce qui peut l'être, c'est l'exercice auquel s'adonne la population de Ndunga 2, eux aussi menacés par un courrier dont on ignore sa provenance. Ndunga 2 fait 276 hectares. 276 hectares. Tout est du riz. Et de la digue où nous sommes là, à la fin du périmètre, ça fait plus de 15 km. Et le riz est au même stade que Liboré. Donc, un mois et demi, ça serait la récolte. Vous voyez les images, tout est de l'eau. Et c'est Moli. Moli est à l'autre bout. Donc, c'est l'eau-là qui continue vers le village. Ça monte vers le fleuve et le périmètre aussi monte vers le village. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Moli est évacué. Parce que là, il n'y a pas de village spécifiquement dans le périmètre, dans le périmètre, mais c'est des parcelles de riz. Je vous dis, 276 hectares, tout est parti à l'eau. Si derrière vous, c'est un courrier, d'aucuns disent que ça vient de l'Algérie. D'autres disent du nord Mali, mais vraiment on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Nous, on l'appelle Aflaou. Vous voyez, jusqu'ici, c'est Aflaou qui a fait inonder quelques villages. Et le périmètre même. Donc, c'est un courrier qui vient vraiment, on ne sait pas d'où. Ça vient chaque fois avec une force inimaginable.
Le courant d'eau est très 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 fort. Les victimes lancent ce cri de détresse. C'est très terrible parce que wallahi, l'eau nous a tout ravagé. Il n'y a aucune maison qui est en haut. Même les nourritures, les habits, tout. Wallahi, maintenant on est là, dans la cour, en train de dormir. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de hangar, il n'y a rien. On est avec les enfants. Ici, Ndunga, on demande aux autorités de nous aider parce qu'on n'a pas de médicaments, de nourriture, tout. On est là. On est à l'air libre. Il n'y a pas de moustiquaires, il n'y a rien. Il urge alors à tous les niveaux, État et bonnes volontaires, de se mobiliser pour soutenir et aider la population de Ndunga. Voilà la situation donc des inondations au niveau de la commune rurale de Ndunga, département de Kolo, région de Tillabéri. La commune rurale de Ndunga, vous le savez, n'est pas très loin de la capitale Niamey. Ici, justement, dans la capitale Niamey, c'est le 5e arrondissement communal de la ville qui semble être le plus touché par ces inondations. Presque tous les quartiers de cet arrondissement communal sont touchés par les inondations dues notamment à la crue du fleuve. Du coup, la première conséquence, c'est la rareté de l'eau potable pour boire pour les sinistrés et les sachets d'eau, communément appelés piawata, donc sont devenus très très chers, comme nous allons le constater dans ce reportage de Ibrahim Abdou et de Mbaïko Félicité. Elle est étudiante de l'IFTIC en stage à la télévision Labari. Les habitants de plusieurs quartiers du 5e arrondissement de Niamey vivent le moment le plus difficile pendant cette période de grande pluie. En plus d'importants dégâts occasionnés par le débordement des eaux du fleuve Niger, cette population fait face à un problème crucial d'eau potable. Depuis le premier jour où il y a eu l'inondation, donc c'est depuis ce jour-là, on n'a pas eu de l'eau et ni aussi de l'électricité. Selon les messages qu'on a reçus sur Facebook ou WhatsApp ou autres moyens de communication, la CIM disait qu'ils vont se débrouiller pour pouvoir fournir de l'eau aux habitants de Niamey car ils nous ont dit que la station a été inondée. Comme dit-on, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les vendeurs d'eau en sachet voient leur chiffre d'affaires augmenter avec la hausse des prix de cette denrée. On prend le sachet d'eau à Bukoti. Dieu merci, ça va. Peu importe la quantité d'eau qu'on prend, les gens achètent le tout. On vend le sachet d'eau à 250 voire 500 francs. Mais malgré tout ça, les gens trouvent que c'est cher. L'approvisionnement en eau devient un casse-tête pour les habitants du 5e arrondissement, d'où ces cris de cœur. On achète des piawata. Des fois même pour se laver, c'est avec des piawata. Le sachet qui est à 200 là, ils sont en train de l'acheter à 500 ou 1000 francs des fois. Hier nuit, on était au robinet jusqu'à 2h du matin. Environ 2h du matin, ça a commencé à venir un peu. Mais après, ils ont arrêté ça encore. Vraiment, la situation, c'est vraiment insupportable. Face au problème d'eau potable que connaît la rive droite, les habitants de cette partie de la capitale ont les yeux fixés sur les autorités pour trouver des solutions urgentes. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié. Le reportage était bien signé Farida Moukela au lieu de féliciter Mbaïko. Elles sont toutes deux stagiaires au niveau de la télévision Labari, étudiante donc à l'IFTIC. De l'eau justement, c'est entre autres ce que les bonnes volontés apportent aux populations sinistrées des différents quartiers de la capitale suite donc à ces importantes précipitations et à la crue du fleuve Niger. Ce matin, par exemple, la coordination régionale du parti PJP Génération Doubara a offert des dons dans 3 quartiers de la ville de Niamey pour assister les populations sinistrées suite à ces inondations. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Halidou Bourema et Ali Sissé Ibrahim. La pluie qui tombe du ciel est toujours une bénédiction. Cependant, cette année, l'abondance des pluies qui sont en train de s'abattre sur le Niger, particulièrement dans la région de Niamey, ont provoqué le débordement du fleuve Niger, ce qui a occasionné de fortes inondations dans plusieurs quartiers de Niamey. Comme conséquence, un nombre considérable de personnes sont actuellement en situation de détresse.
Ainsi, pour leur témoigner sa compassion et sa solidarité, le parti Paix, Justice et Progrès Génération Doubara, sous la conduite du président de la coordination régionale de Niamey, s'est successivement rendu au quartier Sagia, Gamkale et Kombo. À chaque étape, le PJP Génération Doubara a offert des dons à l'endroit des populations sinistrées. Hama Hamadou, président de la coordination PJP au titre de la région de Niamey, détaille la nature des dons et la motivation qui a poussé son parti à les offrir. Les dons sont constitués de riz, donc des vivres de riz, de maïs, d'huile de cuisine, de sel et pour certains de pâtes alimentaires, mais ce n'est pas à tous les endroits. Ensuite, il y a aussi des produits d'hygiène, du savon, des serviettes. Il y a également des vêtements sous forme de tissu ou sous forme de vêtements cousus. Il y a aussi des moustiquaires pour protéger les gens, des nattes, des bouilloires pour la prière. Et il y a, au-delà de ces aspects-là, le soutien moral que nous avons voulu exprimer à l'ensemble de ces populations en toute fraternité, en toute solidarité, en tant qu'une communauté nationale d'abord, mais aussi en tant que communauté dans laquelle nous avons beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants sur l'ensemble du territoire, mais particulièrement ces localités que nous avons visitées aujourd'hui, sur instruction du général Jibo Salou, qui est actuellement absent du Niger. Il a été, comme vous avez pu le constater hier, dans la visite à Saga, mais ce matin, de bonne heure, il est dans une autre mission à laquelle le devoir l'a appelé. Voilà ce que nous sommes venus faire ici. Et le sens que nous y attachons, c'est un sens de fraternité. Lorsque dans une communauté, des gens sont en épreuve, les autres membres de la communauté devraient venir en appui. C'est collectivement que nous devons partager nos heures et nos malheurs. Et donc tous les instants de la vie où nous sommes heureux, nous devons le faire en communauté. Nous sommes une communauté nationale évidemment. Et lorsqu'il y a aussi des épreuves imposées par la nature ou par quelque autre chose, nous devons être à mesure d'apporter notre soutien, notre compassion à tous ceux qui sont éprouvés et les aider du mieux que nous le pouvons. Enfin, il faut noter que dans les 3 quartiers qui ont bénéficié des dons du PJP Génération Doubara, les sinistrés n'ont pas manqué d'adresser leurs remerciements à l'endroit du parti dirigé par Salou Djibo. Quant au président de la coordination PJP de Niamey, Hama Hamadou, il a demandé que les dons soient réellement destinés aux personnes victimes d'inondations. La Fédération nigérienne de football a également fait don aux sinistrés de plusieurs quartiers de la ville de Niamey, victimes donc de ces inondations. Le don a été donc remis aux sinistrés ce matin par le vice-président de la dite fédération en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Linda Ngongo. Elle est également étudiante de l'IFTIC en stage à la télévision Labari. 3 tonnes de sacs de riz, des pâtes alimentaires, du lait, d'huile et de l'eau. C'est la composition du don offert par la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, aux sinistrés du quartier Lamordé, Saga 1, Saga 3 et scolaire Sophia Academy. Ceci pour soulager un tant soit peu ses habitants qui ont tout perdu suite au débordement des eaux du fleuve Niger. Le monde du football nigérien a décidé de se mobiliser pour apporter un soutien à nos frères et sœurs qui ont été victimes de ces inondations-là. Vous savez, il n'y a pas plus solidaire que le footballeur. C'est une équipe de football, c'est 22 personnes et tous jouent les uns pour les autres, pour l'équipe. Donc c'est la preuve, nous matérialisons cette solidarité-là par ce geste que nous venons de faire qui est composé de 3 tonnes de riz, 100 cartons de maca, 12 cartons d'huile, 2000 cartons de lait et beaucoup de sachets d'eau que nous produisons à la FENIFOOT même. Nous leur apportons tout notre soutien matériel et moral bien sûr et nous prions Allah le Tout-Puissant pour qu'il ait pitié d'eux et de nous tous et de notre pays. Pour les victimes, ces gestes combien importants leur permettra un moment en attendant une fin heureuse de cette situation. Le sentiment est fort. Vu que la FENIFOOT a pensé à la population sinistrée de Lamordé, ça nous va droit au cœur. Je m'en vais vous dire exactement moi je suis qui. Je suis une femme leader du coin
Moi, je ne suis pas inondée, mais je préférais me porter garant pour les distributions des vivres qui vont venir envers les femmes sinistrées. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas normales. Donc je me suis engagée depuis hier pour mettre de l'ordre pour les distributions. Au nom de la population de Saga et en particulier au nom des sinistrés de Saga, vraiment nous vous remercions et nous remercions le président Pelé et son staff de la FENIFOOT. Une situation déplorable en vue des dégâts causés par les inondations, situation à laquelle compatit le vice-président de la Fédération nigérienne de football en implorant Dieu Tout-Puissant de venir en aide à toutes ces victimes. Toute autre chose à présent, avec notamment ce communiqué du ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe, un communiqué qu'il a rendu public hier, donc relativement à la présentation, il y a quelques jours de cela, du rapport de la Commission nationale des droits humains, CNDH, sur les allégations de violation des droits humains dont des forces de défense et de sécurité du Niger seraient donc auteurs dans le département de Ayoru, dans la commune d'Inates notamment. Je propose de suivre la teneur de ce communiqué avec Oumou Kaltoum Bako du ministère de la Défense nationale. Le ministre en charge de la Défense nationale a suivi avec intérêt la présentation du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur les allégations de violation des droits humains. C'est pourquoi il est au regret d'informer les populations nigériennes que l'armée ne se reconnaît nullement à travers les conclusions de la CNDH, surtout lorsqu'il est précisé au point 3 des conclusions du dit rapport qu'il n'y a aucun doute que les auteurs sont des éléments de forces de défense et de sécurité. Vu la gravité d'une telle affirmation qui, au demeurant, pourrait être de nature à saper le moral des troupes, discréditer leur action dans leur combat contre les groupes armés terroristes, les groupes criminels organisés et troubler la sérénité de la conduite des opérations, le ministre tient à informer l'opinion nationale et internationale, comme il l'a martelé dans un communiqué précédent, que les FDS ont toujours fait montre de professionnalisme en respectant les droits de l'homme dans l'exécution de leur mission. Le ministre tient à rappeler que des personnels des forces armées nigériennes reçoivent dès leur formation initiale un enseignement sur le droit de la guerre. Cet enseignement se renforce au fil de la carrière du militaire par des modules de formation développés et diffusés par des partenaires comme le CICR et l'UNICEF qui continuent d'accompagner nos forces. Du reste, chaque opération militaire comporte dès sa conception un volet consacré précisément aux règles d'engagement encadrant le comportement des troupes sur le terrain vis-à-vis des populations civiles. Les troupes n'agissent donc pas en électrons libres hors du contrôle de leur hiérarchie. Le déplacement d'individus ou de groupes armés terroristes dans certaines contrées de notre pays en véhicule, fussent-ils de gros engins et arborants, des tenues aux couleurs ou aux motifs militaires, ne saurait non plus suffire pour faire d'eux des personnels de fans. En tout état de cause, au nom du président de la République, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement, le ministre en charge de la Défense nationale réitère sa confiance aux forces de défense et de sécurité de leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. Il saisit cette opportunité pour rappeler à la population que les FDS sont engagés nuit et jour au péril de leur vie à assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du pays. Il ne saurait en être autrement et les orientations vers lesquelles voudraient tendre les conclusions du rapport ne sauraient faire illusion. Voilà, c'est donc sur ce communiqué du ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe, relativement à ce rapport de la Commission nationale des droits humains sur les allégations de violation des droits humains dont certaines forces de défense et de sécurité de notre pays seraient auteurs, que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.